Christine, les livres de jeunesse, c'est votre passion, c'est votre métier, un peu comme les pompiers, vous avez de la chance. Vous êtes venue avec vos jolis ouvrages. On commence par quoi? On commence par Dans les bois, en cette veille d'automne. Alors c'est un tout joli cartonné de Martine Perrin aux éditions du Seuil. Ce sont des petites scénettes, en fait, où on va découvrir tous les animaux de la forêt. Et à chaque scénette, en fait, on a des petites pages cartonnées en découpe. Voilà, c'est ça. Et évidemment, on va avoir des animaux qui sont cachés derrière une branche, derrière un buisson. Alors, le travail de Martine Perrin, nous, on l'aime beaucoup parce qu'en fait, vous allez voir, elle travaille avec très peu de couleurs. Et du coup, ça contraste beaucoup. Et pour les enfants dès 1 an, etc., ça fonctionne très très bien parce que l'œil est vraiment très attiré. Les couleurs sont très vives. Bah oui, là pour l'automne, ça va être magnifique. Bon, voilà. Très bien. Et c'est aux éditions Seuil Jeunesse. Seuil Jeunesse, très bien. J'ai peur du loup. Ah bah oui. Alors on a choisi Moi j'ai peur du loup. C'est Émilie Vast, l'auteur. Elle travaille aux éditions Mémo. On a choisi celui-là et pourtant il faut découvrir tout l'œuvre d'Émilie Vast. C'est que des petits bijoux. Il n'y en a pas un qui est mauvais. Donc voilà. Vous allez voir, c'est tout en tendresse. Et pourtant, c'est du noir, ça fait peur aux gens, le noir. Et pourtant, tout ressort, tout est fin, tout est tendre. Et là, en fait, on a un petit lapin, mais il a peur du loup. Et son petit copain, il va lui expliquer que non. Il va lui trouver des solutions à chaque fois. Il lui dit, mais non, c'est pas le loup qui a une grande queue, c'est un tel, les griffes, c'est le morse, voilà. Et puis à la fin, on le rencontre, ce loup. Et en fait, il fait pas si peur que ça, ce loup. Il est démystifié, il est beau, il est voilà. Et on a presque envie de l'avoir comme copain, c'est rassurant. Mais c'est ça, voilà. Et c'est à partir de quel âge? Pour les maternelles, mais même pour nous, faut découvrir rien qu'au niveau du graphisme. Voilà. Ah oui, les graphiques sont magnifiques. Voilà. Édition Mémo. On continue avec quelqu'un qui fait pas peur. Pourtant, c'est un dragon. Ben non. Alors là, on a un album d'Emma Yarlette aux éditions Albin Michel. Donc c'est Alex. Alex, il trouve dans sa cave un petit dragon. Alors, il est très content parce qu'évidemment, comme tous les garçons, il adore les dragons. Sauf que le problème, c'est qu'il faut s'en occuper. On ne sait pas ce que ça mange, est-ce qu'il faut lui donner de l'eau. Donc on va écrire aux pompiers d'ailleurs. Voilà. Alors, ce qu'il y a de très original dans cet album, c'est que toutes les réponses qui vont être données à Alex vont arriver par des lettres qu'on va pouvoir sortir des petites enveloppes et lire aux enfants. Et c'est ça qui est génial, parce que les enfants, ils attendent toujours du courrier. Ouais. Quand on est petit, on a envie de recevoir du courrier. Quand on est grand, on reçoit des factures, donc on en a un petit peu assez. Mais en tout cas, dans ce livre, il y a plein de lettres que l'enfant peut ouvrir au fur et à mesure. Oui. Et puis, quand même, la plus belle lettre, ce sera celle de sa meilleure amie, parce que les conseils, ça vient toujours, les meilleurs conseils en tout cas, sont ceux des amis qui vont lui expliquer que le dragon, il a grandi et qu'il faut qu'il prenne son envol, qu'il ne peut pas rester dans une maison. Voilà, mais ça n'empêche pas l'amitié. Très beau livre en tout cas, aux éditions Albin Michel. Et puis on termine avec le coup de cœur des coups de cœur. Ouais. Alors ça c'est énorme. Ouais, Violette sur le vent. C'est pas pour les tout petits, ça. Alors, c'est à partir de 10 ans, bon lecteur. Vraiment, tous les ans, moi, je choisis un livre qui va être mon livre de l'année. Alors, pour l'instant, en 2019, il n'y a pas encore de roman qui surplombe celui-là. C'est pas possible. Voilà. Alors, il paraît gros, mais en fait, il y a plein d'illustrations. On a 2 auteurs, Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois, aux éditions Sarbacane. Alors Violette, je vous dis pas pourquoi, mais Violette, elle a emménagé dans une vieille maison toute moche. Elle trouve que ça sent le moisi, le jardin est pas beau. Et en fait, elle décide quand même d'aller l'explorer, ce jardin, avec son chien. Et tout d'un coup, elle s'aperçoit que ça fait très longtemps qu'elle marche dans ce jardin. Et en fait, elle est arrivée dans le jardin. Et à partir du moment où elle a pénétré dans ce jardin, elle en a réveillé tous les êtres féeriques qui étaient endormis. Et elle en devient la protectrice. Oh. C'est un roman fantastique, mais ça va au-delà. C'est merveilleux. De toute façon, quand on commence à le lire, on ne peut pas le lâcher. Voilà, à Noël,
faites plaisir aux enfants. Ce livre, il est juste splendide. C'est splendide aussi au niveau du texte. C'est pour les adultes aussi? Ah bah oui, vous allez vous régaler. Oui, vous êtes régalés. Moi, je me suis régalée. C'est aux éditions Sarbacane. Alors, on dit que c'est un pavé. En même temps, quand on voit les enfants dévorer les Harry Potter, qui sont tous des pavés, on est dans la lignée. Et puis celui-là, il y a plein d'illustrations. Donc voilà, ça roule tout seul. Ah, vous avez les yeux qui brillent, Christine. Ah, ça fait rêver. En tout cas, on peut retrouver évidemment tous les bons conseils de Christine et ses ouvrages à la librairie L'Armitière. Et puis, ça nous fait une jolie liste de cadeaux de Noël, mais je ne pense pas qu'on va réussir à attendre jusqu'à Noël, en tout cas. Merci beaucoup, Christine. Merci.